Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Mirand. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter les programmes qui sont disponibles au CFP Maurice-Barbeau. Le CFP Maurice-Barbeau, on est situé à Sainte-Foy. Il y a deux centres de formation là, au Centre des services scolaires des découvreurs. Il y a le Centre Maurice-Barbeau et le CFP Marie-Rollet. Donc, on est au cœur de Sainte-Foy. Je vais vous inviter à regarder le PowerPoint là, que je vous ai préparé. Alors, vous pouvez constater les programmes qu'on a au Centre Maurice-Barbeau. On a le DEP en bijouterie-joaillerie, le DEP en photographie. On a également un diplôme d'études professionnelles, un DEP en dessin de bâtiment. On a également une ASP, attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'une entreprise. Et on a aussi un DEP en vente conseil qui permet également une suite vers l'ASP en représentation. Alors, au Centre Maurice-Barbeau, je vais vous dire quelques mots sur le centre là, avant de poursuivre avec nos DEP. Le Centre Maurice-Barbeau, on accueille environ 350 élèves. La moyenne d'âge est comme au collégial, c'est environ 18-24 ans. On a beaucoup de gens qui arrivent du collégial et qui nous disent avoir su, j'aurais aimé connaître la formation professionnelle avant. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de vous présenter la formation professionnelle pour voir toutes les options possibles. Parfois, il peut y avoir beaucoup de similitudes entre un DEP ou une technique connexe. Là, je pense entre autres au DEP en dessin de bâtiment et la technique d'architecture. Donc, c'est intéressant de savoir c'est quoi les différences et aussi toutes les options possibles là, pour faire un choix éclairé. Souvent, les gens qui choisissent la formation professionnelle, c'est des gens qui aiment être dans la pratique, qui aiment soit manipuler des outils, la machinerie, être à l'ordinateur, être en contact avec les gens, mais bref, apprendre dans la pratique. Donc, nos formations professionnelles sont plus courtes qu'au collégial parce qu'il n'y a pas de cours généraux. Donc, tous les cours sont vraiment liés à la pratique du métier et le but, c'est vraiment de mettre en application rapidement les compétences qu'on apprend ici en formation. On a également deux types de formation ici au centre. On a des programmes qui sont dispensés en enseignement individualisé et on a des programmes qui sont dispensés en enseignement traditionnel. Donc, quand c'est en traditionnel, il y a une date de début fixe et tous les élèves suivent le même rythme avec l'enseignant qui dispense la formation. Tandis qu'en enseignement individualisé, on peut entrer des élèves à plusieurs moments dans l'année parce qu'il n'y a pas de cours théoriques. Les élèves en enseignement individualisé apprennent de façon autonome avec des guides d'apprentissage, des capsules vidéo et font appel à l'enseignant quand ils ont besoin de questionnement, s'ils ont des interrogations ou des besoins de correction. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus en demande, l'approche individualisée, parce que les gens aiment bien être autonomes dans leur apprentissage. Il y a quand même des délais à respecter en apprentissage en individualisé. Donc, il y a quand même des délais, là, nombre d'heures allouées à chaque module. Et l'enseignant est toujours présent là, en ligne ou physiquement pour répondre, pour donner un support. C'est une approche, comme je mentionnais, qui est très intéressante là, pour les élèves. Alors, si on commence à parler du programme de dessin de bâtiment, juste avant, j'ai oublié de vous mentionner les conditions d'admission pour nos DEP. On demande un 4e secondaire. Bien entendu, ceux qui ont le diplôme d'études secondaires ou équivalence, c'est parfait. Sinon, on demande un 4e secondaire en mathématiques, français et anglais. Pour ceux qui ont 18 ans et plus, il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un TDG, un test de développement général à l'éducation des adultes. Et avec le TDG, on va demander des préalables spécifiques qui dépendent du DEP qui va être choisi. Donc, il y a différentes possibilités pour l'admission. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Alors, en premier, je vais vous parler du programme de dessin de bâtiment, qui est un programme qui offre d'excellentes perspectives d'emploi. C'est un programme où il y a beaucoup de besoins sur le marché du travail. C'est pour ça que nos finissants, je vous dirais, ils ciblent les mêmes emplois que les finissants à la technique d'architecture
Les mêmes capacités ici au niveau de l'exécution des plans de bâtiment. Donc, les élèves vont vraiment en profondeur là-dedans. Je vous dirais, la technique d'architecture, ils vont appliquer plus de physique liée au bâtiment, ils vont voir plus le code de bâtiment. Mais nous, ici, on forme vraiment des élèves très polyvalents au niveau de l'architecture, la structure et la mécanique de bâtiment. Donc, c'est un métier qui s'exerce à l'ordinateur. Il faut vraiment aimer la construction, aimer travailler à l'informatique. Et c'est pas du dessin artistique, hein, c'est vraiment très technique, très minutieux. Alors, c'est un programme qui est très populaire chez nous, dessin de bâtiment. C'est un programme qui est disponible en enseignement individualisé. Donc, on a 5 entrées par année là, pour ceux qui aimeraient débuter la formation. La formation est d'une durée de 16 mois, qui est à temps plein de jours, comme toutes nos autres formations chez nous. Alors, où on retrouve des dessinateurs, on va les retrouver dans les bureaux d'architecture, les firmes d'ingénieurs, industries de portes et fenêtres, les entreprises de la construction. Donc, comme je mentionnais, très varié parce que les élèves ils font des plans d'architecture, également de structure, d'acier, de bois, béton et de mécanique de bâtiment, donc plomberie, ventilation, chauffage et électricité. Les intérêts ou les aptitudes liées à ce domaine-là, il faut vraiment avoir une aisance à l'informatique pour être habile à apprendre rapidement des nouveaux logiciels de dessin. Donc ici, on travaille avec AutoCAD principalement. On voit aussi Revit en formation. Et c'est un domaine qui demande une très bonne perception spatiale. Donc, être capable de se représenter des volumes dans l'espace et voir en 3 dimensions. Bien entendu, un intérêt pour la construction là, qui est bien sûr sollicité pour ce programme-là. Alors, toutes les images qu'on va voir dans le document, c'est des images qui ont été prises ici par nos élèves de photographie. Alors, on a ici une classe en enseignement individualisé où on voit quand même qu'il y a une enseignante à l'avant et les élèves qui peuvent aller consulter là, au besoin lors de questionnements sur le programme. On a des démonstrateurs, donc les élèves peuvent voir vraiment physiquement des plans de ventilation, un exemple de mur avec l'isolation et toutes les couches pour le fonctionnement, là, pour comment va tenir le mur, c'est quoi toutes les étapes là, au niveau des couches d'isolation et tout. On a des structures d'acier. Donc, c'est des démonstrateurs qui aident les élèves à voir concrètement qu'est-ce que ça donne en vrai, les dessins qu'ils réalisent. Donc, bien sûr, pour ce qui est de la conception du bâtiment, c'est les architectes qui vont le faire, mais nos élèves, c'est vraiment des exécutants. C'est eux qui vont vraiment mettre tout sur papier, les plans là, dont on va avoir besoin là, pour la construction d'un projet résidentiel ou commercial. Alors ici, on a des travaux d'étudiants qui ont été réalisés. On a des exemples de plans qui sont faits ici par nos élèves. Des plans au niveau de la structure de béton, structure d'acier. On a aussi des exemples de plans de mécanique qui sont réalisés ici, au niveau commercial ou résidentiel. Et également, comme je mentionnais, on fait également des plans d'architecture, bien sûr. On a des sorties éducatives, donc habituellement, on fait notre visite dans le Vieux-Québec pour aller voir là, des bâtiments historiques. On va aussi aller sur les chantiers et faire différentes sorties, là, par exemple, au salon Expo Habitat pendant l'année. Donc, voilà pour le programme Dessin de bâtiment. C'est un programme qui comporte, comme tous les DEP, il y a un stage qui est réalisable à la fin de la formation. Il y a un stage d'1 mois ou encore les élèves pendant l'année peuvent également faire de l'alternance travail-études et faire plus de stages s'ils le désirent.
On a un salon des employeurs pendant la formation de dessin de bâtiment et on a aussi des employeurs qui viennent rencontrer les élèves pendant l'année. On a un babillard d'affichage d'emploi qui est très bien garni. Donc, c'est une formation qui est très intéressante au niveau du placement d'emploi. Le salaire varie. À l'entrée et à l'embauche, les élèves vont gagner environ 16 17 de l'heure pour ensuite monter en salaire avec l'expérience de façon annuelle. Ensuite, le programme de photographie. Donc, ce programme-là est un programme assez populaire. Je vais passer un peu plus de temps sur ce programme-là. On est très sollicité pour ce programme-là parce qu'on est les seuls à offrir le programme de photographie à Québec. Alors, c'est une formation qu'on va retrouver à Trois-Rivières ou sinon, on va retrouver des cégeps qui offrent aussi la formation. Donc, on a Matane, Montréal aussi qui va avoir des formations professionnelles et techniques. Mais dans la région vraiment de Québec, on est les seuls à former des photographes avec le diplôme d'études professionnelles qui est d'une durée de 18 mois à temps plein de jours. Donc, en photographie, on a vraiment le studio, le plus grand studio à l'est du Canada, donc très bien équipé au niveau de ce département-là. On a également un poste Mac, tout équipé pour chaque élève, avec bien sûr tous les logiciels dont les élèves vont avoir besoin pendant la formation. Et tout le matériel est prêté ici sur place. On a tous les appareils là, dont les élèves ont besoin. Donc, c'est prêté, ça fait partie des coûts de formation. Le début des cours, 2 fois par année. C'est-à-dire, excusez-moi, le début des cours est 1 fois par année, au mois d'août, à chaque année. Donc, c'est une formation pour laquelle il est fortement recommandé de faire une demande avant le 1er mars pour être certain d'avoir sa place. Pour les coûts en formation professionnelle, les coûts sont vraiment abordables. C'est des formations qui sont financées par le ministère de l'Éducation. Alors, il y a des frais de 160 $ pour un DEP de 1800 heures, comme photographie, comme dessin de bâtiment. Il y a des frais de 160 $ pour l'inscription. Et ensuite, les élèves payent uniquement le matériel. Le matériel varie d'un programme à l'autre. Chez nous, je vous dirais, les 2 DEP les plus coûteux totalisent en bijouterie 795 $ et en photographie 725 $ et c'est tout inclus. Ça comprend le matériel, l'inscription, tout ce dont l'élève va avoir besoin pour toute la durée de sa formation. Donc, c'est des formations qui sont très abordables. En photographie, donc, on a un immense studio de photos, beaucoup de travaux d'équipe. Il faut vraiment aimer travailler en équipe, être capable d'accepter la critique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un cours où on va en profondeur. Donc, les gens qui veulent faire la photographie comme passe-temps ou qui s'intéressent seulement à un certain type d'image, on va leur suggérer plutôt d'aller prendre des cours plus au niveau des ateliers de perfectionnement, parce que nous, chez nous, c'est vraiment le métier, donc c'est très complet. Donc, il faut s'attendre vraiment à aller dans des profondeurs là, au niveau de ce programme de 18 mois quand même à temps plein. Alors, beaucoup de logiciels de traitement d'images qui sont vus en photographie, bien entendu, Photoshop. Des fois, les élèves arrivent, ont déjà des notions, mais on se rend compte qu'on va vraiment très en profondeur au niveau des notions de traitement d'image avec le numérique. Alors, nous ici, vous allez retrouver les modules de cours sur notre site Internet. On est vraiment spécialisé au niveau de la mesure de l'éclairage et on fait vraiment tous les types d'images. Donc, il faut s'intéresser à l'image dans son ensemble. On fait donc des images, des portraits de photos publicitaires, alimentaires, sportives, industrielles. On fait de la macro-photo, un peu de vidéo. On fait de la photo d'événements sociaux. On fait du portrait, je l'ai dit. Alors, c'est vraiment tout un éventail d'images qu'on fait ici. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est une formation qui a quand même un beau dynamisme avec les prises de vue, mais il faut s'attendre à être beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'ordinateur.
C'est sûr que les bases maintenant, le traitement d'image, et il faut s'attendre aussi sur le marché du travail que la grosse partie des tâches se situe à l'ordinateur, se situe au niveau de la recherche de clientèle potentielle, au niveau des relations avec les gens, au niveau de la préparation de l'équipement et au niveau de la retouche d'image qui prend vraiment beaucoup de place, là, si on veut, là, dans le métier de photographe. C'est un métier aussi où il faut s'attendre à être travailleur autonome. Donc, il faut être à l'aise d'aller chercher des contrats. Ça prend un petit côté vendeur là, pour tirer son épingle du jeu. Il y a des besoins au Québec. Selon Emploi Québec, les perspectives d'emploi sont favorables, sont acceptables. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à aller chercher nos clients potentiels et où il y a le plus de besoins, c'est pour des événements spéciaux, des mariages, des baptêmes, du portrait, donc les portraits de bébés, de familles, etc. Donc, c'est vraiment où il y a le plus de besoins et surtout des événements spéciaux. Donc, il faut s'attendre à du travail qui peut être beaucoup de week-ends ou en soirée où les gens sont plus disponibles là, pour la prise de vue, là, donc les clients. Où on retrouve les photographes? Bien, dans les studios, dans les laboratoires de traitement d'images et, comme je mentionnais, beaucoup à titre de travailleurs autonomes. Les intérêts, aptitudes liées, c'est vraiment au niveau de l'informatique. Il faut vraiment s'attendre à faire beaucoup de numérique, je ne vous le cacherai pas. Il faut aimer faire tous les types d'images et avoir un côté entrepreneur. C'est sûr, nous, on inclut des notions d'entrepreneuriat dans la formation pour aider les gens à monter leur portfolio, fixer les prix, donc toute la partie facturation. Donc, c'est des notions qu'on voit ici, mais au départ, il faut que les gens aient quand même une personnalité assez entrepreneuriale là, pour percer dans le domaine de la photographie. On a une galerie d'art au centre de formation, donc à l'étage du secrétariat, les élèves peuvent exposer leur image. Ils ont aussi un stage de 3 semaines à la fin de la formation. Ils ont un endroit d'exposition, comme je le mentionnais. Ici, on voit une salle de classe. Alors, nous, on a 48 places par année. On a 24 élèves par classe, donc on a 2 salles informatiques tout équipées. Donc, les élèves ont vraiment leur poste à eux et ils peuvent même accéder à la maison à toute la suite de logiciels s'ils veulent poursuivre le travail à la maison. Nous, les formations qu'on offre ici, on demande vraiment une présence à temps plein. Par contre, il n'y a pas de devoirs. Habituellement, c'est rare qu'il va y avoir des devoirs à la maison. Il peut y avoir en photographie des reprises de prise de vue à faire si la prise de vue était retardée à cause de la température ou pour X raison. Mais normalement, l'important, c'est vraiment d'assurer une disponibilité à temps plein au centre de formation. Toutes nos formations sont admissibles au Prêts et Bourses. Ici, on a la deuxième salle de classe informatique, donc avec 24 postes informatiques toujours en formation. On a des imprimantes qui impriment à grandeur très grand format, alors une salle d'impression très bien équipée. On a un studio qui est immense, donc qui peut se diviser en 7 studios. Donc, on peut faire plusieurs travaux d'équipe ou en solo là, dans le studio là, pendant l'année, pendant les presque 2 ans de formation, mais en fait, ce n'est pas tout à fait 2 ans, c'est 18 mois là, la formation. Ici, on voit le studio. Il y a eu une petite division, mais on voit une très bonne partie du studio ici avec un setup de montée là, des élèves qui travaillent en photographie publicitaire. Alors, sur le marché du travail, une autre fonction qui est très importante, on va avoir des photographes, mais il y a beaucoup aussi d'élèves qui vont débuter comme assistant photographe. Donc, l'assistant photographe, qu'est-ce qu'il fait? Il va assister le photographe pour vraiment l'aider là, dans toute la préparation. L'assistant photographe, c'est cette personne-là qui va tout préparer
l'éclairage pour la prise de vue, qui va préparer tout le setup. Va ensuite, au besoin, diriger, aider le photographe pendant la prise de vue et effectuer les retouches d'image. Donc, les assistants sont très importants sur le marché du travail. On a ici des exemples de thématiques qui ont été faits par des élèves en formation. Oups, j'en ai sauté une. Prise de vue à l'extérieur. Et on participe également à différents concours là, pendant l'année scolaire, entre autres le concours des photographes professionnels du Québec, où habituellement on se distingue énormément. Donc, dans ce concours-là, on est quand même en compétition avec tous les étudiants qui étudient la photographie au Québec, alors que ce soit au Cégep ou dans d'autres centres de formation professionnelle. Et on est très heureux. Là, on se démarque énormément là, au niveau de ce concours-là où on remporte de nombreux prix. Je vous dirais la différence avec la technique de photographie au collégial et surtout au niveau des contenus théoriques. Nous, chez nous, on est vraiment plus technique, terrain dans la pratique. Au Cégep, ils vont approfondir plus l'élément histoire de l'art, une réflexion sur les décors. Ils vont aller appuyer de notions théoriques plus les acquis là, pratiques. Donc, c'est beaucoup la différence. C'est sûr que nous, on n'a pas les cours généraux. Ça nous permet d'avoir une formation plus courte, tous les cours étant liés à la pratique du métier. Alors, ce qui fait la différence beaucoup, là, ça va être vraiment le talent, la motivation, la détermination chez nos finissants et leur talent, hein, parce que maintenant, les élèves, ils vont monter un portfolio et c'est avec ce portfolio-là qu'ils vont se faire connaître là, sur le marché du travail. On a notre exposition à la fin d'année. Donc, on invite là, des employeurs, on invite les amis, la famille. Et l'exposition est également ouverte au public. Là, les gens peuvent venir regarder l'exposition là, pendant, seulement sur 3 jours, là, où les gens peuvent aller admirer les travaux des finissants d'élèves. Alors, voilà pour photographie. Pour ce programme-là, on a une séance d'information. Absolument, on a minimum deux séances d'information par année. Donc, c'est intéressant là, pour en savoir davantage sur le programme et surtout voir si c'est un programme qui peut correspondre à vos besoins. Donc, je vous dirais, pour ceux qui vraiment aiment travailler à l'ordinateur, qui ont un sens créatif et qui s'intéressent vraiment à l'image dans son ensemble, je vous dirais que c'est un programme là, qui est très intéressant. Et nos photographes, c'est sûr que nous, la formation professionnelle n'est pas une fin en soi. Parmi nos finissants, il y en a qui vont directement sur le marché du travail. Il y en a plusieurs qui visent à ouvrir leur propre studio, avoir vraiment leur propre studio à eux. Et il y en a aussi qui peuvent poursuivre tout simplement leur étude pour avoir une corde de plus à leur arc, là, comme on dit. Entre autres, au CFP Marie-Rollet, on offre le DEP en infographie. Donc, c'est des DEP qui peuvent bien se jumeler là, quand on pense à photographie et infographie. Donc, ça peut arriver des fois des finissants qui décident aussi de poursuivre pour aller explorer d'autres domaines. Mais je vous dirais, la plupart de nos finissants vont vraiment cibler le marché du travail et débuter parfois comme assistant photographe ou encore être directement à leur compte. Alors, on va passer maintenant à la formation de vente, conseil et représentation. Maintenant, on a jumelé ces deux formations-là ensemble, donc le DEP en vente conseil, l'ASP en représentation. Formation au total de 12 mois, donc 8 mois pour le DEP et 4 mois pour l'ASP en représentation. C'est un programme qui gagne à être connu. Donc, moi, c'est un programme que je recommanderais à tout le monde parce que peu importe ce que les élèves vont faire après, c'est un programme qui permet de grandir, d'aller chercher une belle maturité professionnelle, d'améliorer les communications, de mieux se connaître. Il y a beaucoup de marketing de soi, de savoir-être. Donc, c'est une formation qui est très dynamique également, où les élèves vont faire des présentations, vont aller voir des employeurs,
D'ailleurs, la grande nouveauté cette année, la formation de vente conseil est offerte en formation duale. Donc, ça signifie que 50% de la formation est faite en entreprise sous forme de stage rémunéré. Donc, c'est au salaire minimum. Les élèves sont assurés d'être rémunérés pendant leur stage qui totalise donc la moitié de la formation de vente conseil. Donc, très intéressant. Nos formations, nos techniques de vente, surtout que les élèves viennent approfondir, va leur permettre, bien sûr, d'aller sur le marché du travail à titre de vendeur et surtout gravir rapidement les échelons. Donc, c'est sûr que les élèves qui font la formation ne visent pas à travailler dans une boutique de linge, là, dans un centre commercial. On n'a pas nécessairement besoin de faire un DEP pour ça. Nos élèves, ce qu'ils visent, c'est vraiment monter rapidement là, dans le milieu de la vente et être d'abord assistant gérant, superviseur, directeur. Et c'est là que ça devient intéressant, le DEP en vente conseil. Donc, les salaires peuvent être très, très avantageux. Les perspectives d'emploi, ils sont excellentes. Et c'est des domaines là, qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants pour les gens qui aiment être en contact avec le public, qui aiment les communications, qui ont un certain dynamisme. Alors, nous, on a beaucoup d'élèves qui avaient déjà une base d'expérience dans la vente et en venant ici pour finir leur technique de vente, sont retournés dans leur marché, dans leur milieu de travail et ils ont atteint des quotas de vente beaucoup plus élevés et ont atteint des salaires, se sont fait offrir des postes plus haut placés. Donc, vraiment très intéressant. Et les milieux, ils sont à l'infini. Donc, que ce soit au niveau de l'automobile, du sport, l'ameublement, la nutrition, la téléphonie cellulaire, l'informatique, c'est à l'infini les perspectives et les domaines qu'il y a dans le domaine de la vente conseil. Quand on parle du programme de représentation, c'est davantage les vendeurs qui aimeraient être représentants sur la route. Alors là, on est plus sur la route pour être responsable de territoire de vente, aller rencontrer des vendeurs pour discuter des nouveaux produits, aller recommander des produits et faire ce qu'on appelle la prospection de clientèle. Donc, où on va retrouver nos vendeurs, comme on l'a mentionné, c'est vraiment très varié. Donc, dans tous les types de commerces, également sur la route comme représentants. On a aussi les départements de services à la clientèle. Et les intérêts, j'en ai parlé un peu, bien sûr, la communication, des gens qui sont dynamiques, qui sont disponibles et qui aiment les relations professionnelles, donc toute la communication avec les gens là, qui est sollicitée pour ce programme-là. Alors, dans le programme, on travaille, comme je mentionnais, les savoir-être et les savoir-faire. Alors, c'est un programme où les élèves vont beaucoup cheminer au niveau personnel. Des fois, quand ils arrivent, ils sont un peu plus timides et ils vont apprendre à se développer, à aller chercher une confiance en eux, à aller vraiment là, développer des techniques pour être à l'écoute du client, comment aller améliorer nos techniques de vente, closer une vente, négocier des contrats, le service à la clientèle. Donc, c'est toutes des choses qui vont être vues là, dans cette formation-là, qui est très dynamique et qui est offerte par des enseignants. Nous, ici, tous les enseignants, ce sont des gens qui ont travaillé dans le domaine là, pendant des années et qui maintenant enseignent leur passion. Alors, ici, on a des photos des Olympiades auxquelles on participe également, des concours que l'on fait avec les élèves, soit les Olympiades locales, provinciales. On a aussi des sorties éducatives, donc on va aller rencontrer des employeurs, on a des employeurs qui viennent ici, on va aller visiter des entreprises. Donc voilà pour la formation de vente conseil là, que je recommande fortement. Pour vente conseil, on a service élève d'un jour, que ce soit pour bijouterie, dessin de bâtiment, vente conseil. On a une journée élève d'un jour, donc sous forme de rencontre d'information
minimalement une fois par mois. Sinon, pour le programme de photographie, on a des séances d'information qui ont lieu à différents moments de l'année. On va enchaîner maintenant avec le DEP en bijouterie joaillerie pour ceux qui aiment, oui, les bijoux, mais surtout ceux qui aiment travailler de leurs mains. Hein. Donc, c'est un domaine qui est très manuel, qui demande une excellente dextérité digitale et manuelle. Donc, on travaille avec beaucoup de précision. Donc, domaine qui demande beaucoup de patience. Aussi, c'est un domaine qui demande une bonne perception spatiale quand même, être capable de se représenter des volumes dans l'espace. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment du bijou comme on retrouve en bijouterie et à partir du grain d'argent. Donc là, ici, on ne parle pas de bijoux mode, on ne parle pas de bijoux là, que les gens font des fois avec l'assemblage de fils et de pierres. C'est vraiment le métier traditionnel de bijoutier joaillier. Donc, on part de grains d'argent pour la réalisation de bijoux. Et ensuite, on voit également la reproduction de bijoux et la réparation de bijoux. Donc, les élèves, ils sont très polyvalents sur le marché du travail. Ils peuvent travailler en bijouterie pour faire de la vente, de la réparation. Ils peuvent travailler dans les comme joaillier au bas. Ils peuvent travailler dans les laboratoires dentaires pour faire des prothèses dentaires, qui est le même principe que faire la reproduction de bijoux à l'aide de moules. Ils peuvent travailler dans les lunetteries, faire des montages de lunettes. Et la plupart, éventuellement, visent à ouvrir leur propre bijouterie. Alors, dans les commerces également, donc on peut avoir aussi des gens qui peuvent être dans le domaine de la vente, de la représentation. Les perspectives d'emploi sont acceptables selon Emploi Québec. On est quand même les seuls à offrir cette formation-là au niveau du DEP à Québec. Formation qui est très pratique. Alors, on est 85% du temps en atelier pour vraiment là, faire nos bijoux. Tout est fourni sur place. Chaque élève a accès à un atelier tout équipé. On a les ateliers les mieux aménagés au Québec. Et il y a une petite partie en classe aussi qui sert au module de dessin à la main, mais aussi de dessin à l'ordinateur. On va initier les élèves au dessin de bijoux 3D avec le logiciel RenoGold, là, qui est vraiment intéressant. Donc, on voit ici les grains d'argent, les grains d'or. On a des alliages. On va voir comment faire de l'or jaune, l'or rose, l'or vert. On a des exemples ici d'outils qui sont utilisés là. Et on a des fournisseurs qui viennent également chaque année pour vendre des pierres, des perles à nos élèves à des prix vraiment avantageux. Ici, on a l'endroit où les élèves vont faire leur coulée d'argent. Alors, on va venir placer nos grains d'argent ici dans le chalumeau. On va venir chauffer à la torche les grains d'argent pour ensuite les couler dans une lingotière, comme on voit ici, et en faire des lingots. Donc, on travaille plus avec l'argent parce que c'est plus accessible que de l'or, mais les élèves peuvent vraiment investir s'ils désirent, là, libre à eux, s'ils veulent aller dans des projets là, un peu plus dispendieux, surtout vers la fin de l'année, là, où on a une exposition. Les élèves, parfois, vont aller dans des projets là, avec un peu plus de matériel plus coûteux. On a aussi un stage de 3 semaines là, à la fin de la formation. Donc, beaucoup de minutie, de la soudure, du polissage. Ici, on voit le sertissage. Donc, les pierres sont pas collées, sont vraiment serties. On a ici qui est l'étape finale, c'est le polissage de bijoux. Donc, vraiment, là où on va donner une belle brillance là, à nos bijoux. Ici, on voit comment reproduire les bijoux à l'aide de moules. Alors, c'est le même principe que pour faire des prothèses dentaires. C'est pour ça qu'on a des élèves qui peuvent travailler dans le laboratoire dentaire. Je vous dirais, les élèves aussi développent tellement de dextérité fine qu'ils peuvent aussi travailler en électronique, en soudure, en fibre optique. C'est des domaines où ils sont très sollicités et où les salaires peuvent être très avantageux. Donc, ici, on voit le principe un peu de la reproduction de bijouterie. Comment on fonctionne, c'est qu'on va faire notre moule avec la cire. Ensuite, les cires sont coulées dans le plâtre. Ici, on voit les cires qui sont coulées dans le plâtre, placées dans des fours spéciaux. Et au four, la cire fond. Mais le moule de plâtre conserve son empreinte. Donc, on va pouvoir venir placer ici notre moule de plâtre
et venir injecter de l'argent liquide pour ensuite casser notre moule et avoir notre prototype en argent. Donc, c'est tout un procédé qui est très intéressant. Ici, on voit des exemples de bijoux là, de bagues qui ont été reproduits à grande échelle. Hein. On en a plusieurs. Nous, souvent, on va se limiter à quelques-unes à la fois, mais il y a toujours possibilité là, en entreprise de faire de la reproduction à grande échelle. Donc ici, on a une élève à son poste de travail. On a aussi, donc, comme je mentionnais, le module réparation de bijoux. Et on a une initiation au logiciel Rhinogold qui nous permet de dessiner le bijou à l'ordinateur et de l'imprimer par couche de cire par la suite, pour ensuite le rendre en argent. Alors, le programme bijouterie est offert en enseignement individualisé. Donc, il y a 5 entrées par année pour ce programme-là. Comme tous les autres DEP qu'on a mentionnés, on demande un 4e secondaire en mathématiques, français et anglais. Et ensuite, on a notre programme de lancement d'entreprise. Donc, je vais terminer avec ce programme-là. C'est un programme qui est dispensé en ligne et c'est vraiment pour ceux qui aimeraient être à leur compte, ouvrir leur commerce. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a un enseignant qui va vraiment accompagner les élèves pour les aider à monter leur plan d'affaires. Donc, c'est de l'enseignement individualisé, vraiment centré sur vos propres besoins. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder, on va valider votre projet. Donc, est-ce qu'il y a de la demande? Dans quel secteur vous aimeriez être situé? Sur rue, ou c'est plus une entreprise qui serait en ligne, un service en ligne ou à domicile, ou etc. Quelles sont les ressources financières, matérielles, humaines dont vous allez avoir besoin? Est-ce qu'il y a des besoins? Quelle est votre clientèle cible? Et ensuite, on va élaborer notre plan d'affaires pour aller chercher des subventions. Donc, c'est un programme qui est court. C'est une attestation spécialisation professionnelle de seulement 330 heures. Donc, qui peut vraiment aider les gens là, à démarrer leur entreprise. On a vraiment des professionnels issus des avocats, des gens de la Chambre des commerces, des professionnels en entrepreneuriat qui font partie de notre équipe. Donc, pour connaître toutes les thématiques, on a soit le lancement d'entreprise général ou on a des thématiques aussi qui peuvent être intéressantes pour ceux qui aimeraient aller cibler un secteur en particulier. Donc, vous allez retrouver ces thématiques-là sur notre site Internet. En terminant, je vous laisse mes coordonnées. Alors, mon nom, c'est Isabelle Mirand et vous pourrez nous joindre facilement au cfpmb.com. Donc, c'est vraiment l'endroit là, à aller pour... On a également une page Facebook et on a beaucoup d'informations sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site et nous contacter également si vous aimeriez venir nous visiter ou encore en savoir davantage sur un programme. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On est un centre qui se distingue beaucoup au niveau du service à la clientèle. Donc, j'espère que la présentation vous a plu et qu'on aura la chance de se recroiser éventuellement. Merci, au revoir.